Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et l'inquiétude des inspecteurs du travail. C'est sur eux que va reposer en partie la réussite des politiques lancées par le gouvernement. Lutte contre le travail illégal, égalité salariale. Les contrevenants seront traqués, nous dit-on. Mais traqués par qui? Le budget de l'inspection du travail n'augmente pas. Muriel Pénicaud pourtant se veut rassurante. Les effectifs n'ont pas baissé ces dernières années et ils sont au-dessus de la moyenne recommandée par l'OIT. J'ai les chiffres, je vous les montrerai. Pour les inspecteurs qui sont en contrôle, il y a d'autres inspecteurs qui font d'autres tâches. Le nombre d'inspecteurs du travail ne baisse pas. Moi, j'ai eu du mal à trouver la réponse en interrogeant Muriel Pénicaud hier. Vrai ou faux, Géraldine? Eh bien justement, c'est difficile de répondre clairement car les effectifs d'aujourd'hui, en réalité, la ministre du Travail ne les connaît pas. Personne au ministère n'a pu me les donner. Seuls les chiffres de 2016 qui vont être transmis bientôt à l'Organisation internationale du travail sont connus. 2250 inspecteurs exactement étaient sur le terrain cette année-là. C'est exactement le même nombre qu'en 2006 à 6 agents près. Le problème, c'est qu'on parle de postes budgétaires. Or, ces dernières années, on a beaucoup fait jouer la promotion interne et 125 agents toute l'année sont en formation, donc pas sur le terrain. D'autres postes ne sont pas pourvus en réalité, 46 en Ile-de-France par exemple, ce qui explique pourquoi les syndicats affirment que les effectifs baissent. Ils ont raison dans les faits, d'autant plus que des postes vont être supprimés cette année. Ça on le sait, mais où, combien? Il faudra attendre 2 ans que les informations remontent, me dit-on, pour en avoir le cœur net. Mais on reste dans la moyenne de ce que recommande l'OIT? Alors oui, on reste en dessous de ce seuil d'un agent pour 10 000 salariés que recommande l'organisation, même si c'est très tendu dans certains territoires. Mais il faut comprendre que ce seuil, il n'est qu'indicatif. On l'a fixé en 2006, c'est le même pour tous les pays. Or, depuis, le monde du travail a changé et les inspecteurs passent beaucoup plus de temps sur un seul dossier qu'il y a 10 ans parce que les contrats courts ont explosé. Il faut vérifier tous les motifs de recours au CDD. Il y en a 14 différents. Les horaires atypiques se développent et le code du travail s'est alourdi. Il compte plus de 11 000 articles. Les ordonnances récentes de réforme du travail vont encore compliquer la donne parce que là où avant le code s'appliquait, il va falloir vérifier chaque accord d'entreprise. Donc tout ça à effectif constant depuis 2010. On comprend tout de suite que ça coince. Une entreprise n'a de chance de se faire contrôler qu'une fois tous les 10 ans aujourd'hui. Ça risque pas de changer. Et pourtant, le gouvernement promet de multiplier les contrôles. Oui, il veut augmenter d'1 tiers les visites contre le travail illégal, booster les actions contre la discrimination, quadrupler carrément les contrôles sur l'égalité salariale. Alors les inspecteurs peuvent mieux s'organiser sans doute, mais il ne faut pas attendre de miracles. Et il y a un peu de com d'ailleurs dans ces annonces. Sur l'égalité salariale par exemple, les inspecteurs devront s'assurer par courrier qu'un accord a été signé dans l'entreprise. Personne n'ira sur place vérifier les bulletins de salaire. Merci à vous, Géraldine Wassner.